La LS Session by Pouline, c'était aux Arcs 1800, sur le front de neige, le 19 février, enfin 18 et 19 février 2009. C'est une idée en fait qu'on a eue avec Paco Maloïs. Donc ouais, cet événement on l'a soumis à la Société des remontées mécaniques. Et voilà, et la LS Session est née réunion après réunion. Le format sur 2 jours, donc c'était une volonté par rapport à l'année dernière d'étalonner un peu ces 2 jours, de manière à ce qu'ils gardent un peu de jus et puis qu'ils se formatent bien à la bosse le premier jour pour arriver et puis pour donner entre guillemets un peu le meilleur d'eux-mêmes le jour du show. Cette édition 2009, on a voulu tout simplement faire un shape différent, un truc beaucoup plus esthétique parce que les retombées qu'on a eues l'année dernière ont été super. Là, on savait qu'on se concentrerait vraiment sur le module principal, donc qui était le perfect. Et donc du coup, on a décidé de le faire un peu en pyramide, et ce qui a donné une super belle esthétique. La construction a commencé le vendredi d'avant, donc des grosses journées, hein, donc toute la semaine jusqu'au mardi, donc des journées de 9h à 18h pour les chauffeurs. Donc je pense qu'il y a facilement une centaine d'heures de machine sur ce module qui a nécessité pratiquement le double de neige par rapport à l'an passé. Le mercredi 18, ouais. Une journée photoshoot, enfin dédiée au photoshoot. Et forcément, bah, quand on s'attaque à des montagnes de neige comme ça marche pas forcément du premier coup. Quand le jour où on a fait les premiers crash tests, on avait une parabole vraiment trop aérienne, mais on a eu du mal à s'en rendre compte parce que c'était un jour où il neigeait. Donc le mercredi 18, on a fait les premiers crash tests. Donc crash test, voilà, c'est pas toujours rigolo. Donc on montait trop haut, on avait une parabole trop aérienne pour une réception trop plate. Donc il a fallu ce qu'on appelle dépoper, donc enlever un peu de kicker, de manière à monter moins haut et avoir la parabole parfaite pour venir atterrir dans la réception. Ça n'a pas marché du premier coup. Le premier coup, on en a enlevé trop. Donc on faisait plus du saut en longueur que ce qu'on fait d'habitude comme discipline, quoi. Et après, avec l'aide des riders, des shapers, on a réussi à trouver une solution adéquate pour que ça marche. Donc ouais, donc à la suite de cette journée qui n'a pas fonctionné pour les photoshoots, on a eu une soirée au restaurant Le Mountain Café qui était un petit peu tendue forcément. Donc on est tous allés se coucher très sagement et en espérant que le jeudi soit sous de meilleurs auspices pour nous, quoi. Donc jeudi matin, tout le monde avait super bien dormi, on était vraiment motivés. Jour de grand soleil. 10h30, tout le monde avale son casse-croûte chez Boubou. L'ambiance est bonne parce que forcément, on sait qu'on va certainement passer une bonne journée et que de toute façon, c'est aujourd'hui ou jamais. Donc tout le monde vraiment excité d'aller voir un peu les modifications qui avaient été faites la veille parce qu'on n'avait pas forcément eu le temps de tester le module le mercredi soir, ils ont fini très tard encore. Donc là on était vraiment sur des conditions optimales, hein. On avait la neige qui avait été travaillée la veille. Ils avaient pris la bonne initiative de mettre de l'eau dans la prise d'élan. C'était de la glace, hein, tout simplement, la prise d'élan. Donc on arrive en haut de la bosse et puis là, bon, là faut y aller, hein, c'est le moment. Faut essayer dernière modif. On fait ce qu'on appelle un ou deux crash tests, donc on prend de la vitesse et on dérape sur le saut pour voir si on avait tout simplement la bonne vitesse. Et puis bon, il y a un moment, bah faut y aller, quoi. Faut se jeter et donc du coup on est remonté en scooter et puis on a essayé. Et puis là ça a marché, ça a bien fonctionné, donc là soulagement, quoi. Les débuts de journée se passent bien. On demande à tous les riders vers 13h, il me semble, de venir sous la tente organisation pour faire un petit meeting rider, leur expliquer forcément un peu le déroulement de la journée, leur dire qu'en fait tout simplement le photoshoot allait être le jour même, donc de 14h30 à 16h30. Donc 14h30 c'est un peu le coup de feu, le départ des photoshoots, donc on réouvre entre guillemets un peu la bosse en saut droit, et puis après tout de suite ça part en saut forcément, parce que tous les photographes, toute la presse spécialisée est là, et puis ils sont pas là pour voir des sauts droits, quoi. Donc on se met la motive, on saute, tout se passe bien jusqu'à 16h30. 17h, voilà, coup de feu, quoi. Ça y est, c'est parti, c'est le show. Il y a plus, je sais pas, je crois qu'il y a environ 7000 personnes qui se sont massées sur le front de neige. Tous sur le knoll. Il y a Sergio, donc le speaker qui était là, qui fait la présentation des riders. Et puis là, tu sais, t'as toujours cette adrénaline là avec tous les gens qui sont là. Et donc du coup, début du show, on monte tous en scooter. Donc on avait quelques instructions, c'était de faire quelques sauts de base, entre guillemets, pour les gens qui connaissent pas forcément la discipline.
Donc voilà, donc forcément, bon, bah, ça fait des sauts droits, des 180 degrés, des half cab, des trucs comme ça. Et puis au bout du deuxième run, plus personne n'en a rien à foutre, c'est parti. Ça part en saut, quoi, enfin en tricks normaux. Et puis voilà, super chaud. Donc ce qui fait un peu l'originalité aussi de cette démo, c'est que les gens peuvent voter via des billets, donc les euros et les gens donc inscrivaient leur nom et aussi le nom de leur rider préféré. Donc à savoir que les riders avaient derrière leur dossard un numéro et leur nom. Et à la fin du show, en fait, il y avait un tirage au sort pour gagner le maillot de la LA dédicacé par tous les riders, mais aussi ils élisaient leur chouchou, un peu le rider qu'ils avaient préféré pendant la session. Donc voilà, et c'est ça qui formait le podium. Les gens sont pas forcément très pros dans ce domaine-là, ils sont pas initiés, ils voient pas trop la technicité des sauts qu'on fait. Donc le podium n'est pas forcément de celui qui a raidé le plus techniquement, mais celui qui a fait le plus plaisir entre guillemets un peu au public. Et de toute façon, les riders, ils savent le concept du contest, donc eux, ça les embête pas du tout. De toute façon, ils sont pas venus là pour gagner, ils sont venus là pour passer un bon moment. Donc 19h, remise des prix. Tout le monde très content, voilà. La pression retombe. Et on sait que de toute façon une grosse soirée nous attend. Et puis on se donne rendez-vous forcément à la terrasse du Yeti. 21h, donc tout le monde arrive. On commence à dîner. Enfin voilà, la bonne ambiance. Tout le monde avait pris les maillots de bain, donc ça se finit dans le jacuzzi. Et puis après, on a enchaîné jusqu'au bout de la nuit. Une super soirée avec les amis et les gens de l'organisation et de l'événement. Super bilan de cette édition 2009. On vous donne rendez-vous la saison prochaine pour la troisième édition de la LA Session by Pouline.